Donc on va enchaîner avec l'étude multicentrique. C'est vraiment un complément. Thibaut nous a montré ce qu'on déclarait faire. Et puis l'étape d'après, c'était on a été voir ce qu'on faisait réellement. Et vous allez voir, on a été beaucoup à participer. Vous avez été beaucoup à participer. Ça, c'est un beau résultat de ce que peut amener la SFCR, notre société. Donc on va vous présenter les résultats de notre étude multicentrique prospective, pour laquelle on a cherché à évaluer la douleur globale chez des patients drainés ou non drainés, en post-opératoire à J1, J2, J3, et en fonction du type de chirurgie. On s'est également intéressé à la douleur et la limitation de la mobilisation propre au drain, le premier levé et la durée d'hospitalisation, en fonction que les patients soient drainés ou non. On s'intéresse aussi aux complications, l'hématorachiste, l'infection, l'adhésion de cicatrice et le pansement souillé. Donc pour ça, vous avez tous été sollicités. Donc là, vous allez tous chercher à savoir si on ne vous a pas oublié. Si c'est le cas, on vous prie de nous excuser, mais non, vous étiez bien là. Vous étiez 33 chirurgiens, ce qui représente pour nous un chiffre vraiment contributif de 1781 patients. Donc encore une fois, merci à tous de cette implication qui, vous allez le voir pour ceux qui n'ont pas été impliqués, ce qu'elle était en pratique dans la vie quotidienne du chirurgien. Donc pour réaliser cette étude, on a utilisé un questionnaire sous deux formats, à la fois smartphone et à la fois papier, qui contenait 45 items, ce qui nous a permis de réaliser un recueil continu sur tous les patients, et ce pendant une durée de 3 mois. Alors l'idée du recueil continu, c'était un caractère un peu une volonté d'être exhaustif, c'est-à-dire que vous n'ayez pas à sélectionner vos patients, qu'on y ait vraiment une photographie la plus fidèle par rapport à une activité, donc répartie entre 33 chirurgiens et en continu, pour essayer d'avoir toutes les chirurgies que l'on fait. Et vous allez voir, ça va se traduire par des chiffres et c'est vraiment une photo de notre activité dans la vraie vie. Donc on avait 12 types de chirurgie qu'on a classés. Et ce qu'on remarque, c'est que principalement 50% de la population de cette étude ont été opérés d'un recalibrage, d'une dissectomie et d'une laminectomie. Le reste des interventions, que ce soit des chirurgies instrumentées, représentaient 20% des chirurgies, les non instrumentées 26%, et les autres chirurgies 4%. Alors, on revient aux 12 items, donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse en fonction du type de chirurgie. Vous verrez que c'est un fil conducteur essentiel, mais là, le temps est limité, on a simplifié les choses et on vous ressortira seulement les groupes significatifs. Mais tous les types de chirurgie ont été pris en compte, la mini, l'open, en arrière, en avant, les grands montages, les petits montages, toute la chirurgie qui se fait actuellement. Donc quand on regarde notre population, on observe que 43% des patients étaient drainés. Et chez ces 43%, 85 avaient un drain uniquement profond. Donc maintenant, quand on regarde la douleur à J1, toute chirurgie confondue, on remarque que les patients drainés ou non drainés, il n'y a pas de différence de douleur significative. Donc pour aller chercher des informations, il faut bien sûr faire en fonction des chirurgies, en fonction du délai. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant pour en dégager quelques groupes, enfin entre autres 2 groupes pour lesquels le drainage a une influence. Pour faciliter la lecture, on vous propose un code très simple. On a caricaturé les sources de la douleur en 3 causes. Le drain, avec l'hypothèse que lui seul peut faire mal, c'est rajouter une douleur. Et bien sûr la souffrance tissulaire, muscle, os, et ce fameux hématome résiduel qui a bien été objectivé dans la littérature et sur l'IRM. Donc on essaiera de formuler nos hypothèses pour expliquer les différences significatives à travers cette façon simpliste de faire un lien entre une source de douleur et l'explication de nos résultats. Donc quand on s'intéresse au premier groupe de chirurgie, pour lequel on a observé des différences significatives, à savoir les recalibrages laminectomie et dissectomie, l'arthrodèse en open avec TELIF et l'arthrodèse en mini-invasif sans TELIF. On remarque qu'à J1, les patients drainés sont plus douloureux que les patients non drainés. Alors là, c'est vraiment le premier type de groupe, avec 3 types de chirurgie, pour laquelle on a une différence significative. Notre hypothèse, on la met en bleu, c'est un peu notre code couleur. Vous voyez, c'est que
Eh bien, c'est le drain lui-même qui vient rajouter une douleur, très clairement. Pourquoi? Parce qu'au deuxième jour, vous n'avez plus ce caractère significatif. Et il faut savoir qu'au deuxième jour, 50% des drains tombent. Voilà. Donc pour nous, c'est l'effet purement du drain qui vient rajouter une douleur. Et pourtant, quand on regarde la douleur moyenne sur les 3 jours, on remarque que les patients drainés sont significativement plus douloureux que les patients non drainés dans les groupes recalibrage, laminectomie et dissectomie, et dans le groupe arthrodèse open avec TELIF. Maintenant, quand on regarde l'évolution de la douleur, toujours chez ces mêmes 3 groupes, on remarque que les patients drainés ont une diminution plus importante de la douleur par rapport au groupe non drainé, et ce de manière significative. Donc le bon sens, il est là. Si on a rajouté une douleur au départ et qu'on l'enlève au deuxième jour, bon, vous libérez le patient de cette douleur. Mais bon, c'est une information. Au final, si on fait une moyenne, je ne sais pas si ça peut se traduire en termes de vécu, mais en moyenne, les patients drainés, voilà, ils auront eu plus mal, quoi. Alors voilà maintenant notre deuxième groupe, pour lequel on a observé des différences significatives. C'est la chirurgie lombaire par voie antérieure, la LIF, pour lequel les patients, cette fois-ci non drainés, sont plus douloureux à J2. Donc ils ne le sont pas à J1. Alors, l'hypothèse, c'est qu'un drain qui sort par en avant, c'est peut-être moins douloureux que ce drain qui sort par en arrière. Hein. C'est ce que nous rapportent nos patients. Alors pourquoi tout d'un coup à J2 ça devient significatif? On va appeler ça, nous, l'effet drainage, c'est-à-dire c'est pas la douleur du drain, parce qu'en général il est parti, mais c'est l'effet drainant. Et on a peut-être minimisé l'hématome résiduel qui est nécessairement là. Et donc même conclusion que pour la première catégorie de patients, l'évolution de la douleur. Les patients drainés ont une diminution plus importante de la douleur. Mais là, l'interprétation est différente puisqu'ils n'avaient pas plus mal au départ. Donc c'est vraiment l'effet drainant qui permettrait de minimiser une douleur globale. C'est ça notre hypothèse. Maintenant, quand on regarde les autres types de chirurgie, à savoir la prothèse totale de disque cervical, l'ostéosynthèse postérieure, l'arthrodèse en mini-invasif avec TELIF et l'arthrodèse en open sans TELIF, que ce soit J1, J2 ou à J3, il n'y a aucune différence de douleur, en tout cas pas significative. Donc la diapo est illisible, hein, mais le message il est clair. C'est toutes les autres chirurgies, aucune différence significative si on raisonne sur le type de chirurgie. Mais le type de chirurgie, ça se décline aussi et surtout en nombre de niveaux au sein de chaque type de chirurgie, et c'est ce qu'on fait maintenant. Donc on voit sur cette diapositive que les chirurgies multi-étagées, notamment à partir de 3 à 4 niveaux, les 3/4 des patients sont drainés. Donc là, on voit aussi très clairement que c'est le nombre de niveaux, le facteur qui vient influer sur la décision de drainer ou de ne pas drainer. Et c'est ce qui a été déclaré et rapporté dans l'enquête de la CFCR. À 1 et 2 niveaux, hein, c'est vraiment l'abscisse de ce graphique. Il y a beaucoup moins de gens qui drainent, surtout à un niveau. Vous voyez, on n'est qu'à environ 30%. Mais au-delà du troisième niveau inclus, il y a une majorité de collègues, de chirurgiens qui drainent. Donc maintenant, quand on regarde les chirurgies sur un niveau et 2 niveaux, quand on regarde la douleur à J1, sur un niveau seulement, les patients drainés sont plus douloureux. Alors que quand on regarde à J3, que ce soit sur 1 ou 2 niveaux, ce sont là, cette fois-ci, les patients non drainés qui sont plus douloureux. Et quand on regarde l'évolution de la douleur, même constat, les patients non drainés, alors les patients drainés, ont une diminution plus importante de la douleur. Donc là, on est dans un troisième cas de figure où l'hypothèse, pour expliquer, c'est que le drain apporte une douleur supplémentaire au départ, c'est le J1, mais après vous avez l'effet drainage, drainant l'hématome résiduel, et qui fait que vous allez minimiser la douleur. Donc maintenant, quand on regarde le délai du premier levé en post-opératoire, quand on regarde toute chirurgie confondue, on a une différence significative. Les patients non drainés se lèvent plus tôt. Alors là aussi, le biais il est évident, hein, c'est le bon sens. On a vu que c'est l'effet niveau qui fait qu'on décide de drainer ou de ne pas drainer. Donc ce n'est peut-être pas l'effet drain, mais l'effet niveau qui est le facteur prépondérant sur le jour du premier levé. Donc on va s'intéresser au type de chirurgie. Dans la chirurgie cervicale, les patients qui sont opérés d'une prothèse totale de disque ou d'une arthrodèse cervicale, cette fois-ci les patients drainés se lèvent plus tard par rapport aux patients non drainés.
Alors ils se lèvent plus tard alors qu'ils n'ont pas plus mal, parce que le redon sort par en avant, c'est peut-être une gêne à la mobilisation, on n'est pas dans la douleur mais on est sur la gêne à se mobiliser, ou c'est peut-être une réaction des soignants, peut-être des chirurgiens, vous avez un redon, ça va vous gêner, on ne vous lève pas. Mais c'est vraiment l'effet redon qui retarde le lever du patient sans une notion d'hyperalgie ou de douleur supplémentaire par rapport au groupe non drainé. Dans la chirurgie thoracique ou lombaire, quand on regarde le groupe recalibrage, laminectomie et dissectomie, ce sont les patients drainés qui se lèvent plus tard. Donc là, l'hypothèse, pour nous, c'est l'effet gêne du drain à la mobilisation. Le deuxième groupe pour lequel on a une différence significative, c'est les patients opérés d'une arthrodèse en open avec TELIF. Ici, ce sont les patients non drainés qui se lèvent plus tard. Là, la discussion est ouverte, où les idées venant de la salle seront les bienvenues. On n'a pas d'hypothèse. Et même conclusion que pour le recalibrage, les patients opérés d'une arthrodèse en mini-invasif avec TELIF, ce sont les patients drainés qui se lèvent plus tard. Là, on fait valoir de la gêne du drain sur cette chirurgie mini-invasive. Donc maintenant, si on regarde la durée d'hospitalisation, toute chirurgie confondue, une différence significative également, les patients non drainés sont hospitalisés moins longtemps. On revient au biais habituel, ce n'est pas le drain qui va sûrement être le plus déterminant sur la durée d'hospitalisation, mais plutôt le type de chirurgie et le nombre de niveaux. Alors cette fois-ci, quand on regarde en chirurgie cervicale, ce sont les patients opérés d'une laminectomie et les patients drainés qui sont hospitalisés plus longtemps. Notre interprétation la plus vraisemblable, c'est l'effet drain qui retarde la sortie. En chirurgie thoracique et lombaire, une seule chirurgie qui a montré une différence significative, c'est le recalibrage, laminectomie et dissectomie, pour laquelle les patients drainés sont hospitalisés plus longtemps. Donc on l'a vu à travers la littérature, à travers la RAC, l'absence de drainage facilite la sortie du patient. Donc c'est vraiment l'effet drain en place qui retarde la sortie et qui augmente la durée d'hospitalisation. Pour une chirurgie, la chirurgie la plus pratiquée, donc un cas sur deux de notre série, en tant que SFCR, c'est le recalibrage, laminectomie, dissectomie. Donc maintenant, quand on écoute le patient déclare que, 23% des patients déclarent que le drain rajoute une douleur supplémentaire par rapport à la chirurgie. Et 24% des patients déclarent aussi qu'ils sont limités dans leur mobilisation à cause du drain. Donc pour répéter les chiffres, mais voilà, c'est un quart des patients qui se plaignent du redon. Maintenant, quand on regarde les complications, et notamment l'infection, on n'observe pas de différence significative entre les deux groupes de patients drainés ou non drainés, mais quand même une tendance qui nous montre que les patients drainés auraient une tendance à faire plus d'infections que les patients non drainés. Alors est-ce que c'est pour ça que dans la littérature, Jacques nous a rapporté qu'il y a cette suspicion du drain qui amènerait une infection? Là, dans notre série SFCR, très clairement, c'est l'effet niveau. Vous voyez bien que dans les 7 cas où il y a une infection côté drainage, on est sur les multiniveaux. Et là, la littérature est claire, c'est l'effet multiniveau qui augmente le risque infectieux. Alors que dans les 2 autres cas, c'est 2 recalibrages dissectomie à un niveau. Concernant l'hématome compressif, c'est intéressant. Ici, on voit qu'il n'y a aucune différence, que le patient soit drainé ou non. Il n'y a pas plus de survenue d'hématome compressif entre les deux groupes. Donc très clairement, là, on voit qu'il n'y a pas de différence significative, ce qui était déjà annoncé dans la littérature. Là, on n'a pas de biais, on a vraiment dans les 2 groupes des chirurgies tout à fait comparables, multiniveau, un niveau, etc. Il n'y a pas l'effet niveau. Donc encore une fois, l'hématome compressif n'est pas évité par le drainage. Concernant la désunion de cicatrices, on n'observe également pas de différence significative, que le patient soit drainé ou non. Donc là aussi, nos 2 groupes nous sont apparus un peu comparables. Pas de différence significative, donc pas d'effet de drainer ou de ne pas drainer sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir une désunion de cicatrice. Concernant le pansement souillé, ici non plus on n'a pas de différence significative, mais une tendance, avec des patients non drainés qui auraient un taux plus important de pansement souillé. Donc nous, on donne de l'importance à cette tendance, d'autant plus que la littérature nous l'annonçait, et puis le bon sens aussi nous y fait penser. La difficulté dans ce type de recueil de données, c'est la définition du caractère souillé.
et d'autant plus que ça va perdurer les quelques jours post-opératoires et que la plupart de nos patients sortent très tôt et qu'on n'a pas le retour de l'information, entre autres de l'infirmière à domicile qui refait le pansement. Donc ça, c'est la conclusion de cette étude. Vraiment, un grand merci à tout le monde. 1800 patients, pour nous, c'est quelque chose. Et on pense que c'est vraiment contributif qu'on ait cette photographie de l'ensemble d'un groupe qui est représentatif et qui peut nous servir, on le pense, en cas peut-être d'expertise, si cela nous arrivait. Ce qui nous permet d'offrir la parole à notre expert sur le thème.